Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, le Google Pixel 7 Pro vient d'arriver sur la chaîne. Ça a été assez long, il y a eu quelques problèmes lors de la livraison. Du coup, je suis désolé de vous sortir cette vidéo un petit peu plus tard que ce qui était prévu initialement. Quoi qu'il en soit, j'ai pu le récupérer il y a environ 2-3 heures. J'ai pu m'en servir également sur le chemin du retour. J'ai pu donc faire des photos, paramétrer le smartphone, voir un petit peu sa vélocité, ses performances, etc. Ça reste un smartphone qui est super attendu sur le marché. Comme je l'ai dit juste avant, j'ai pu faire quelques photos en revenant jusqu'à mon domicile et pour ma part, même si dans les grandes lignes, ça reste un smartphone ultra performant sur ce segment, il est vrai. J'ai quand même été déçu par 2-3 aspects au niveau du traitement de la photographie, des retouches assez agressives, etc. Et à mon sens, pour les premières photos que j'ai pu faire avec ce produit, il n'est pas aussi exceptionnel que ce qui a été annoncé. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, je ferai d'autres tests, une autre vidéo un petit peu plus tard avec des informations plus pertinentes et plus précises quant à l'utilisation de ce smartphone en mode photographie. D'ailleurs ce soir je vais un petit peu sortir sur Strasbourg et faire quelques photographies nocturnes parce que ça il faut quand même l'accorder, Google maîtrise vraiment la partie photographie nocturne sur ses smartphones grâce à un algorithme très performant. Alors rapidement on va bien évidemment parler du packaging et des accessoires qui sont fournis avec ce smartphone commercialisé à partir de 899 € dans sa version 128 Go de stockage. On retrouve bien sûr un visuel du smartphone sur la face avant, l'appellation complète de ce modèle, c'est donc le Google Pixel 7 Pro. Au dos de la boîte on retrouve quelques informations techniques mais ça comme d'habitude vous n'êtes pas sans savoir que j'y reviens lors du déballage. À l'ouverture du coffret, comme toujours, le smartphone est bien emballé et bien protégé, donc j'en ai parlé juste avant, je m'en suis servi pendant quelques heures, là je l'ai réemballé pour vraiment vous proposer un unboxing de qualité. De ce fait là, bien évidemment, dès l'achat, vous trouverez directement le smartphone avec bien sûr ce module photo tout à fait particulier qu'on va voir plus en détail d'ici quelques minutes. Au niveau des accessoires fournis avec ce Google Pixel 7 Pro, on retrouve un adaptateur USB-A vers USB Type C, notamment pour maîtriser la technologie OTG sur ce smartphone. Vous retrouverez également un câble de chargement USB Type C vers USB Type C. Et enfin, pour finir, on retrouvera l'extracteur du tiroir NanoSIM dans lequel on pourra mettre qu'une seule carte NanoSIM physique compatible 5G. Si vous souhaitez ajouter une seconde ligne compatible 5G, il faudra passer par la eSIM, dématérialisée directement dans le smartphone. On aurait aimé bien sûr retrouver une petite coque de protection, on aurait également aimé retrouver un bloc chargeur de qualité, ça n'est pas le cas, on a l'habitude. Maintenant on va bien sûr parler du smartphone, faire un tour de sa fiche technique et de son design. Alors bien sûr, je souligne le fait qu'il n'y ait pas de bloc chargeur ou de coque de protection fournie avec ce smartphone, mais on peut quand même remercier Google pour le gros coup de com' qu'ils ont fait lors de la précommande de ce Pixel 7 Pro. En effet, lors de la précommande de ce Google Pixel 7 Pro, j'ai reçu la Google Pixel Watch en version LTE d'une valeur de 429 €, et ça c'est vraiment un beau cadeau, merci Google. Voici donc le Google Pixel 7 Pro, l'un des smartphones les plus attendus sur le marché et certainement l'un des plus performants sur sa partie photographique, tout du moins sur le papier. J'en ai parlé juste avant, j'ai fait quelques photographies et même si bien sûr les résultats sont très intéressants, j'ai été un petit peu déçu parce que j'ai trouvé le traitement un petit peu agressif, j'ai trouvé que les contrastes étaient trop accentués, que la colorimétrie n'était pas forcément très fidèle par rapport à ce que j'aime retrouver sur mon smartphone. Quoi qu'il en soit, c'était un test très rapide, je ferai une autre vidéo d'ici 15 jours pour vous donner mon vrai ressenti après utilisation. Rejoignez-moi d'ailleurs sur Twitter et Instagram, j'y posterai toutes les photos faites avec ce smartphone. Au niveau de l'arrière de ce smartphone, on retrouve donc cette belle coque, moi j'ai pris la version noire volcanique, je sais que la plupart des gens préfèrent le vert sauge. Je l'avais déjà eu sur d'autres modèles, quoi qu'il en soit, je trouvais que cette version était plus classe et plus sobre à mon sens. Point intéressant au niveau de la résistance de cette coque arrière, on retrouve un excellent traitement Gorilla Glass Victus, et pour le garder propre, on retrouve également un bon traitement oléophobique, même si pour ma part, je le trouve trop sensible, encore une fois, aux traces de doigts. Après, vous n'êtes pas sans savoir que je suis extrêmement maniaque, mais j'ai été assez déçu lors des premières utilisations. Du coup, à l'arrière, sur le bas de la coque, on retrouve l'intégration de ces petites informations de certification qui sont très discrètes, on retrouve également le logo Google au centre, et bien sûr, on retrouve ce large bandeau qui renferme les 3 capteurs photo ainsi qu'un flash LED. Alors, on aime ou on n'aime pas, ça c'est vraiment une affaire de goût. Pour ma part, j'apprécie simplement le fait que le smartphone soit totalement stable quand on le pose sur une table. La plupart des autres constructeurs choisissent de mettre un module photo sur un côté du smartphone. Le fait de le mettre sur toute la largeur, ça permet de l'équilibrer et je trouve que c'est pour le coup plutôt agréable en utilisation et ça améliore quelque peu l'ergonomie. La partie photo, comme toujours chez Google, c'est du sérieux, on trouve un capteur principal de 50 mégapixels couplé à une optique à ouverture f1.9, il s'agit d'une focale de 25 mm avec une excellente stabilisation optique. Comme toujours, quand on retrouve une grosse définition comme celle-ci de 50 mégapixels, c'est qu'il y a forcément une technologie de pixel binning pour générer des photosites 4 fois plus grands.
Du coup, le smartphone travaillera généralement en 12,5 mégapixels avec des photosites 4 fois plus grands, ce qui permet bien sûr au smartphone de moins monter en ISO et de mieux gérer les photographies faites en faible luminosité. Ça évitera bien sûr la présence de bruit numérique sur vos photos. Encore une fois, vous n'êtes pas sans savoir que Google maîtrise de toute évidence les photographies nocturnes sur ce smartphone. Le deuxième capteur photo sur ce Pixel 7 Pro est un capteur de 12 mégapixels couplé à une optique à ouverture f2.2, il s'agit d'une focale ultra grand angle, encore une fois c'est l'une des plus intéressantes du marché. Les premiers tests que j'ai pu faire étaient plutôt bons, je trouve que le contraste et le piqué sont assez homogènes sur l'intégralité de la photographie, ce qui n'est généralement pas le cas sur ce type de focale ultra grand angle. Encore une fois, personnellement, je ne suis pas un adepte de ce type de focale, ça déforme bien sûr énormément les droites et les géométries de la photographie. Après, bien sûr, si vous souhaitez faire une photographie d'un monument ou d'un groupe d'amis et que vous n'avez pas assez de recul, ça peut être intéressant. Quoi qu'il en soit, ça apporte bien sûr une polyvalence sur le volet photographique. Le troisième et dernier capteur photo qu'on retrouve à l'arrière de ce smartphone est un excellent capteur de 48 mégapixels couplé à une optique à ouverture f3.5, donc pas forcément très lumineuse. C'est normal, il s'agit d'une focale zoom optique x5 de 120 mm. Et ça c'est vraiment très intéressant, encore une fois ça permet d'avoir une belle amplitude photographique sur son smartphone. Et encore une fois sur ce capteur, le fait d'utiliser une grosse définition de 48 mégapixels permet d'exploiter une technologie de pixel binning pour générer des photosites 4 fois plus grands et offrir de ce fait là des photos en 12 mégapixels, moins sensibles au bruit numérique. Et bien sûr, nécessairement avec une telle longueur focale, on retrouve également une bonne stabilisation optique, sans quoi il serait quasiment impossible de faire des photos exploitables. Au niveau de la partie vidéo, rien d'exceptionnel sur ce smartphone, ce Google Pixel 7 Pro peut filmer en 4K à 30 et 60 images secondes avec une très bonne stabilisation. Google ne fait pas la course à qui a la plus grosse et n'offre du coup pas de 8K 24 images secondes ou 30 images secondes sur son smartphone, ça ne sert de toute évidence à rien actuellement. Et enfin, pour en finir avec la partie photo et vidéo sur ce smartphone, au niveau du poinçon sur la face avant, on retrouve un petit capteur de 10,8 mégapixels seulement. Il s'agit d'une optique grand angle de 21 mm avec un diaphragme ouvrant f2.2, mais encore une fois, ne vous arrêtez pas au petit nombre de mégapixels sur ce capteur frontal, ça ne veut rien dire et ça ne fait pas du tout la qualité d'une photographie. Croyez-moi, les résultats sont vraiment très bons. Sur la tranche de ce Pixel 7 Pro, on retrouve bien sûr le bouton de démarrage, on retrouve également un bouton de contrôle volume plus et moins qui est bien intégré. Au niveau de la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le premier haut-parleur, vous retrouverez également une connexion USB Type C. Au niveau de la tranche opposée, qui est très minimaliste, on retrouvera simplement un tiroir nano SIM dans lequel on pourra mettre une seule carte nano SIM compatible 5G. Si vous souhaitez ajouter une seconde ligne, vous avez la possibilité d'utiliser une eSIM directement dans le smartphone. Et enfin, sur la tranche supérieure, vous retrouverez simplement un microphone extérieur et on retrouvera bien évidemment l'intégration du second haut-parleur. La performance est au rendez-vous, par contre, petit bémol, il y a quand même un gros déséquilibre entre le haut-parleur du bas et le haut-parleur du haut. On sent vraiment un maximum de puissance sur le bas du smartphone, ça rend un petit peu l'expérience sonore moins agréable. Quoi qu'il en soit, c'est déjà très intéressant d'avoir deux haut-parleurs stéréo sur un smartphone. Au niveau de la face avant de ce Google Pixel 7 Pro, on retrouve bien évidemment la pièce maîtresse et Google maîtrise également ce chapitre. C'est un énorme écran de 6,7 pouces, définition Quad HD+, soit une densité de 512 pixels par pouce au maximum, donc une finesse d'affichage tout à fait excellente. Technologie OLED LTPO, taux de rafraîchissement maximum à 120 Hz, avec bien sûr une technologie qui permet d'avoir un taux de rafraîchissement qui varie de 10 à 120 Hz en fonction de l'utilisation de son smartphone. Et bien sûr, vous retrouverez également une bonne protection Gorilla Glass Victus avec une luminosité maximum à l'extérieur qui peut atteindre les 1500 nits, ce qui est plutôt intéressant. Vous l'aurez compris, la partie affichage sur ce smartphone est encore une fois très haut de gamme. Au niveau des performances, ce smartphone n'embarque pas de processeur Qualcomm, il embarque un processeur maison baptisé Tensor G2, 12 Go de RAM, 128, 256 ou 512 Go d'espace de stockage non extensible en fonction de la version choisie. Et pour la partie graphique, on retrouve un bon GPU Mali G710. Et bien évidemment, comme chez la plupart des concurrents, on retrouve un lecteur d'empreintes directement intégré dans l'écran OLED. Celui-ci fonctionne très bien. Une fois qu'on a démarré le smartphone qui tourne nativement sous Android en version 13, on découvre cette super belle dalle OLED de 6,7 pouces. Sincèrement, c'est vraiment un excellent écran, c'est vraiment très agréable. Le taux de rafraîchissement dynamique qui varie de 10 à 120 Hz, c'est vraiment très agréable. Ça renforce encore une fois l'impression de vélocité de ce smartphone. Et c'est vraiment un produit qui détonne, qui fonctionne très bien, même si pour ma part, encore une fois, j'ai rencontré quelques bugs, notamment au niveau des traitements photographiques. Dès lors que je retouchais une photo, j'avais plus de possibilité de swiper à la photo suivante ou précédente, il y avait un petit lag pendant 5 ou 6 secondes avant que le smartphone soit à nouveau disponible. Après, je ne m'inquiète pas, je pense que ce genre de petit bug sera bien sûr corrigé lors d'une prochaine mise à jour. Au niveau de l'autonomie, c'est un smartphone qui est imposant, donc on a la possibilité d'avoir une batterie qui l'est tout autant. On retrouve une belle batterie de ce fait-là de 5000 mAh.
Charge rapide allant jusqu'à 23 watts, même si j'ai pu lire sur le site qu'ils annonçaient une charge rapide allant jusqu'à 30 watts. Quand on regarde dans les petites clauses sur le site internet, il y a un petit peu un quiproquo, alors moi j'annonce 23 watts. Dites-moi dans les commentaires si c'est plutôt 30 ou 23. Quoi qu'il en soit, ça ne change rien vu que de toute évidence on ne reçoit pas de bloc chargeur fourni d'origine. Et si vous faites comme moi en utilisant un vieux bloc chargeur d'une puissance de 10 watts à la maison, ça ne servira de toute façon à rien de connaître cette limite. Au niveau de la polyvalence de charge, c'est également plutôt intéressant, il supporte la charge sans fil et également fournit la charge inversée, ce qui est un point plutôt sympa. Au niveau de la connectivité sur ce smartphone, c'est encore une fois un smartphone qui est totalement dans l'air du temps et totalement en adéquation avec son placement tarifaire. On retrouve bien sûr un module Wi-Fi en version 6E, un module Bluetooth en version 5.2, un module NFC, possibilité d'intégrer une eSIM sur ce smartphone plus une carte SIM physique 5G dans le tiroir. Et comme vous pouvez le constater, dès l'achat, le smartphone tourne bien sûr nativement sous Android en version 13. Point intéressant au niveau de sa sécurité et de sa protection par rapport à l'environnement, celui-ci est également certifié IP68. Encore une fois, voyez ça comme une protection et non pas comme une fonctionnalité. En effet, c'est une certification qui vous permettra de protéger votre smartphone s'il tombe accidentellement dans les toilettes ou dans une piscine. Mais bien sûr, n'allez pas faire des photographies sous l'eau, ça n'est clairement pas fait pour ça. Au niveau des absences, sur ce Google Pixel 7 Pro, on pourra simplement noter l'absence d'une prise mini jack 3.5, pas de port micro SD également pour augmenter la mémoire qui de base est de 128, 256 ou 512 Go en fonction de la version choisie. Par contre, bien évidemment, gros point fort, comme c'est un smartphone, Google, il nous assure une mise à jour de sécurité et logiciel pendant 5 ans. Ça, c'est vraiment un point fort, ça permet vraiment de se projeter dans le temps avec son smartphone, et croyez-moi que c'est un smartphone qui est véloce et qui à mon sens va bien traverser les années, même si comme j'en ai parlé juste avant, j'ai remarqué quelques bugs et petits ralentissements que je n'ai pas connus sur d'autres smartphones Android ces dernières années. Encore une fois, c'est un smartphone qui est jeune et qui vient de sortir, laissons à Google le temps de débugger un petit peu tout ça. J'ai déjà pu faire quelques photographies avec ce smartphone et sincèrement il y a des résultats qui sont très bons, notamment au niveau du mode portrait. Je trouve que le bokeh est relativement bien progressif. On a vraiment l'impression d'utiliser par exemple une optique à grande ouverture sur un capteur plein format ou APS-C. Tout du moins dans l'idée on n'en est pas loin, avec une progressivité assez intéressante au niveau du bokeh. Par contre il y a des fois où c'est vraiment catastrophique, en effet on ne sait pas du tout où le smartphone fait le point, il y a vraiment de gros problèmes au niveau de la définition de la zone de netteté pour le smartphone. C'est quelque chose que je ne connais pas par exemple avec mon iPhone 14 Pro. Donc encore une fois, je vais laisser la chance à Google de mettre à jour tout ça et d'améliorer tout ça. Quoi qu'il en soit, on peut quand même noter un mode macro qui est vraiment très performant encore une fois sur un smartphone et ça fait vraiment plaisir. Cependant, au niveau des réglages post-production, je trouve que le smartphone est beaucoup trop agressif encore une fois par rapport à un iPhone. Vraiment, les contrastes, etc., tout est trop accentué, on dénature complètement les photographies. J'avais l'impression qu'à l'époque, Google offrait des traitements plus intéressants et plus légers. Le mode portrait avec le capteur frontal, quant à lui, est plutôt bon, encore une fois, ça détourne vraiment bien. Le bokeh est relativement progressif, même s'il y a toujours des zones un petit peu incertaines au niveau des cheveux. C'est forcément très compliqué pour l'algorithme de gérer le détourage au niveau des cheveux et des oreilles. En tout cas, dans l'ensemble, j'aime beaucoup l'ambiance générale, les couleurs pour le coup sont assez fidèles, ça n'est pas trop accentué, les contrastes ne sont pas trop marqués, ça reste un smartphone qui fait des selfies de très bonne qualité. Et enfin, pour finir avec la partie photo et les premiers tests que j'ai pu en faire, que je vais partager et continuer à partager sur mes réseaux, c'est bien sûr son zoom optique x5, donc cette focale de 120 mm, qui bien sûr permet de faire des photos assez sympathiques sans perte de définition. Et pour le coup, je trouve les résultats plutôt intéressants à main levée grâce à l'excellente stabilisation optique. Voilà pour ma vidéo de déballage et mon premier avis sur ce Google Pixel 7 Pro commercialisé à, je le rappelle, 899 € en France en version 128 Go d'espace de stockage. Rejoignez-moi sur Twitter, sur Instagram, je vais y poster les photos et vidéos faites avec ce smartphone. Je vais d'ailleurs sortir ce soir en excursion dans Strasbourg pour essayer de faire des photographies nocturnes. Parce que comme je l'ai dit, bien évidemment, même si Google maîtrise en grande partie le chapitre photo avec son smartphone, ils sont reconnus pour être très forts sur les photographies de nuit. J'espère que ce smartphone est à la hauteur. Dites-moi dans les commentaires en tout cas ce que vous pensez de ce produit, rejoignez-moi sur Twitter, sur Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, j'ai bien sûr besoin de vous pour continuer cette aventure. Personnellement, je ne travaille pas avec Google et je ne suis pas en collaboration avec eux, j'ai de ce fait-là dû acheter ce smartphone pour vous faire cette vidéo. Je ferai une autre vidéo d'ici 10 ou 15 jours pour vous donner un avis final sur ce smartphone. Merci en tout cas d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.